Aujourd'hui, on va s'intéresser à une transformation nationale vraiment majeure, le plan Santé 2025 du Maroc. C'est un projet d'une ambition folle qui cherche, ni plus ni moins, à redessiner complètement le système de santé du pays. C'est la grande question en fait. Comment on s'y prend quand il ne s'agit pas de faire quelques ajustements, mais bien de tout repenser de A à Z? Eh bien, c'est exactement ce défi que le Maroc a décidé de relever. Alors, voilà notre feuille de route pour décortiquer ce plan. On va commencer par examiner le défi de départ, ce qui a rendu cette réforme indispensable. Ensuite, on verra la nouvelle vision proposée, ses trois grands piliers, et enfin comment on passe de la théorie à la pratique. Pour commencer, il faut vraiment comprendre le point de départ. Avant ce plan, le système de santé marocain faisait face à des problèmes tellement profonds qu'une réforme radicale n'était plus une simple option, c'était devenu une nécessité absolue. Ce chiffre, il est énorme. Imaginez un peu, plus de la moitié des frais de santé sortaient directement de la poche des gens. C'est un poids financier considérable. Un des objectifs principaux du plan, c'est justement de faire tomber ce chiffre sous la barre des 25%. Et puis, il y avait un autre problème majeur, le manque criant de personnel. Avec à peine un peu plus d'un professionnel et demi pour 1000 habitants, c'est évident que l'accès aux soins et leur qualité étaient sérieusement en danger. Et là, ce graphique met vraiment les choses en perspective. Regardez-moi cet écart. Le Maroc était ici, à 1,51, alors que l'objectif mondial recommandé par les Nations Unies est de presque 4,5. Le fossé à combler était tout simplement gigantesque. Et ce n'est pas tout. En plus de l'argent et du personnel, il y avait toute une série de problèmes de fond. Un parcours de soins qui manquait de clarté, des gens qui n'allaient presque jamais voir un médecin généraliste, et de vraies lacunes dans la gestion et le pilotage du système. Bon, face à ce tableau assez sombre, quelle est la réponse? C'est là qu'entre en scène le plan Santé 2025, avec une nouvelle vision et une stratégie claire pour l'avenir. Et voilà, tout est dans cette phrase. C'est l'idée force qui guide toute la réforme. Le but, ce n'est pas juste de réparer des tuyaux, c'est de réinventer le système en le centrant complètement sur la personne qui l'utilise, le citoyen. Tout part de là. Et pour que cette vision devienne réalité, elle s'appuie sur 4 valeurs fondamentales. L'équité, pour que tout le monde ait le même accès aux soins. La qualité, pour viser le meilleur. La performance, pour valoriser celles et ceux qui soignent. Et la responsabilité, pour que tout soit transparent. D'accord, mais concrètement, comment on s'y prend pour mettre en œuvre une ambition pareille? Eh bien, le plan est structuré de manière très claire autour de 3 grands piliers qui sont en quelque sorte son schéma directeur. Et là, il faut bien prendre la mesure de l'ampleur du projet. Derrière ces 3 piliers, il y a 25 axes stratégiques, qui eux-mêmes se décomposent en 125 actions concrètes. C'est une véritable machine de guerre administrative et sanitaire qui se met en place. Alors le premier pilier, il est très concret. On parle vraiment de l'infrastructure, du tangible. L'idée, c'est de mieux organiser toute l'offre de soins dans le pays, de moderniser les hôpitaux publics et de s'assurer que les médicaments soient accessibles à tous. Ensuite, le deuxième grand axe, c'est tout ce qui concerne la santé publique et la prévention. On agit en amont. On renforce les programmes essentiels comme la santé des mères et des enfants, on intensifie la lutte contre les grandes maladies et on encourage activement des modes de vie plus sains. Et enfin, le troisième pilier, c'est un peu le système d'exploitation de tout l'édifice. C'est ici qu'on aborde les questions de financement pour aller vers une couverture santé universelle, qu'on s'attaque au manque de personnel avec du recrutement et de la formation, et qu'on met en place des normes de qualité et de sécurité très strictes. Bon, avoir un super plan sur le papier, c'est une chose, mais comment s'assurer qu'il se transforme en action réelle sur le terrain et qu'il ne reste pas dans un tiroir? C'est toute la question de la mise en œuvre. La réponse, c'est la création d'une structure dédiée, le PMO, ou Bureau de gestion de projet. Il faut voir ça comme une véritable tour de contrôle pour la réforme, dont le seul et unique job est de veiller à ce que les 125 actions du plan soient menées à bien, dans les temps et avec les budgets prévus. Et son rôle est super clair. Premièrement, il met de l'ordre dans chaque projet. Deuxièmement, il suit tout en temps réel, les délais, les budgets, les risques. Troisièmement, il communique pour que tout le monde sache où on en est. Et enfin, il utilise les meilleures méthodes pour que les projets réussissent. Bref, c'est le moteur qui fait avancer la réforme. Ce qui est vraiment important de saisir ici, c'est que ce plan ne concerne pas que la santé. Sa portée est bien plus large. Il s'inscrit dans une vision de développement beaucoup plus globale pour le pays. En fait, il joue sur 2 tableaux. Au niveau national, c'est un moteur pour le développement humain et le lien social. Et au niveau international, il permet au Maroc de s'aligner sur les grands objectifs mondiaux, en particulier l'objectif de développement durable numéro 3 de l'ONU, la santé et le bien-être pour tous. Donc,
Pour résumer, ce plan santé 2025, ce n'est pas juste une série de mesures techniques. C'est vraiment un projet de société. C'est un engagement que prend le pays pour bâtir un système